président de la haute cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour les horaires et vous présentez les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef Laurent Edima Freddy. Armontier répond. Faisons mon général. Oh, pied. Militaire de secondaire 21 février 2025, siégeant en matière répressive au degré d'appel dans la salle des audiences publiques située au numéro 289, avenue Monseigneur Chaumba à Kinshasa. Affaire à prononcer. RPN numéro 219-22. En cause, l'auditeur général ministère public près la haute cour militaire et les parties civiles contre le commissaire supérieur Lokeso Karim, le brigadier en chef Tokisi Kumbu Gérard, poursuivi pour violation des consignes, meurtre par participation criminelle, faite à Kinshasa le 14 février 2025, d'Intekebolua Marie-José Colonel, défait principal. La haute cour appelle la cause enrôlée sous RPA 219, barre 22, et appelle le commissaire supérieur Lokeso Kari est justifié par le prononcé de l'arrêt à intervenir. Mais avant d'y arriver, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'organes de presse qui ne sont pas accrédités. Où est Moté, le chargé de communication de la haute cour? Vous êtes de quel organe? Vers pâturage. Vers pâturage. Et vous? Vous n'êtes pas accrédité ici. Hein? Ça va. Cela étant, vous c'est Justicia. Justicia, ça c'est la haute cour. Nous passons la parole au conseiller rapporteur qui va lire la motivation complète de l'arrêt et le soin de lire le dispositif nous reviendra. Vous avez la parole. Au nom du peuple congolais, la haute cour militaire siégeant en matière répressive au degré d'appel dans la salle de ces audiences située sous l'avenue Monseigneur Chaumba, dans la commune de la Gombe, a rendu et prononcé à l'audience publique de ce vendredi 21 février 2025 l'arrêt suivant. En cause, l'auditeur général ministère public et partie civile contre le prévenu 1. Lokeso Karim, commissaire supérieur, né à Kinshasa le 1er juin 1980, fille de Lokeso Menga Dominique, décédé, et de Mamou Souka Marie-Henriette, décédé également, originaire du village Olemba, secteur de Kombe Tchumbe, territoire de Lodja, province Sankourou, profession policière, unité commissariat provincial ville de Kinshasa. Poursuivi pour avoir, en tant que étant au service des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national, violé une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'elle a personnellement reçue mission d'exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, étant commissaire supérieur adjoint de la police nationale et commandant des opérations de maintien de l'ordre public en date du 25 février 2018 dans la commune de Lemba, plus précisément devant l'église Saint-Benoît, lors de la marche organisée par le comité laïque de coordination de l'église catholique, autorisé la détention d'une arme de type AK-47 avec chargeur garnie de 30 munitions létales par son garde-corps, l'APJ Bivoila Makia Di Franco, violant ainsi la consigne particulière donnée
par le commissaire provincial lors de la parade générale de toutes les unités engagées de la police nationale congolaise de la ville, interdisant la dotation et l'usage des munitions létales quant à ça. Fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice, selon l'un des modes légaux de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire et 21 du Code pénal ordinaire livre premier, commis un homicide avec l'intention de donner la mort. En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, comme auteur par abus d'autorité, ordonné au policier sous son commandement de tirer sur le paisible manifestant, fidèle de l'église catholique Saint-Benoît, ordre ayant entraîné l'homicide par balle du sieur Rossi Mukendichi Manga, commis par le brigadier en chef Tokis Kumbo Gérard. Fait prévu et puni par les articles 5 et 6 du Code pénal militaire, 21 du Code pénal livre premier et 45, 44, 45 du Code pénal livre deuxième. 2. Tokis Nkumbo Gérard, brigadier en chef, je vous épargne du reste, poursuivi pour avoir état militaire ou individu au service des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçue, mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir à Kinshasa, ville de la province de Seno et capitale de la République démocratique du Congo, en date du 25 février 2018, vers 10h, violer une consigne particulière lui donnée par le commandant escadron mobile d'intervention, consistant de ne pas se déplacer à bord de la carrosserie de la Jeep d'intervention numéro 100092, stationnée à côté du sous-commissariat Molo dans la commune de Lemba en vue de surveiller les arrières et sécuriser la Jeep pour se trouver à l'entrée de l'église Saint-Benoît. Fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. 2. Avoir commis un homicide avec l'intention de donner la mort. En l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, donner la mort au sieur Rossi Mukendichi Manga, en tirant une balle sur lui à l'aide de son arme AK numéro 3403, fait prévu et puni par les articles 44 et 45 du Code pénal ordinaire livre 2e. Vu l'arrêt rendu par la Cour militaire de Kinshasa Matete en date du 10 janvier 2022, dont le dispositif est ainsi libellé. Disant droit, quant à l'action publique, 1. Pour la prévenue Lokeso Koso Karine, à la question de savoir si la prévenue Lokeso Koso Karine est coupable des infractions mises à sa charge, la Cour, à la majorité des voix de ses membres, répond par oui. À la question de savoir s'il faut lui appliquer une sanction pénale, la Cour, à la majorité des voix de ses membres, répond par oui. À la question de savoir si elle peut bénéficier de circonstances atténuantes, des causes d'excuses absolutoires ou des justifications, la Cour, à la majorité des voix de ses membres, répond par non. À la question de savoir s'il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'article 27 du Code pénal militaire, au terme duquel, je cite, dans tous les cas punissables de la peine de mort, la juridiction militaire pourra prononcer la peine de servitude pénale à perpétuité ou une peine de servitude pénale principale en précisant une durée minimale de sûreté incompressible, c'est-à-dire la période de temps pendant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune remise de peine. La Cour, à majorité des voix de ses membres, répond par oui. En conséquence, la condamne à la servitude pénale à perpétuité pour meurtre, à 10 ans de servitude pénale pour violation des consignes. Les condamne par les faits conjugués des infractions en concours matériel et idéal, et cela conformément à l'article 7 du Code pénal militaire et en application de
de l'article du même code à une peine unique, la plus forte, soit la peine de servitude pénale à perpétuité, assortie de 10 ans de sûreté minimale, de sûreté incompressible, prononce sa destitution. Mais les frais d'instance à charge du trésor public. 2. Pour le prévenu Tokis Kumbo Gérard, à la question de savoir si le prévenu Tokis Kumbo est coupable des infractions mises à sa charge, la Cour, à la majorité des voix de ses membres, répond par oui. À la question de savoir s'il faut lui appliquer une sanction pénale, la Cour, à la majorité des voix de ses membres, répond par oui. À la question de savoir s'il peut bénéficier de circonstances atténuantes, des causes d'excuses absolutoires ou de justifications, la Cour, à la majorité de ses membres, répond par non. À la question de savoir s'il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'article 27 du Code pénal militaire, au terme duquel, je cite, dans tous les cas punissables de la peine de mort, la juridiction militaire pourra prononcer la peine de servitude pénale à perpétuité ou une peine de servitude pénale principale en précisant une durée minimale de sûreté incompressible, c'est-à-dire la période de temps pendant laquelle les condamnés ne peut prétendre à aucune remise de peine. La Cour, à la majorité des voix de ses membres, répond par oui. En conséquence, les condamne à la servitude pénale à perpétuité pour meurtre, à 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes. Les condamne par les faits conjugués des infractions en concours matériel et idéal, et cela conformément à l'article 7 du Code pénal militaire et en application de l'article 7 du même code à une peine unique, la plus forte, soit la peine de servitude pénale à perpétuité assortie de 10 ans de durée minimale de sûreté incompressible, prononce sa dégradation. Mais les frais d'instance à charge du trésor public. Quant à l'action civile, la Cour militaire déclare l'action civile mue par les parties civiles recevables et fondées. En conséquence, condamne les prévenus Lokis Okosokarine et Tokis Kumbo Gérard in solidum avec la République démocratique du Congo à leur payer l'équivalent en francs congolais de la somme pour Kalanga Chimanga, 25 000 $ américains, pour Mireille Kankou, 25 000 $ américains, pour Yannick Mbouyi Chimanga, 25 000 $ américains, pour Cécile Mboudia, 25 000 $ américains, pour Mwakaza Dingalula, 10 000 $ américains, pour Élisée Ngalula, 10 000 $ américains, pour les mouvements citoyens Debout Congolais Bâtissons, 10 000 $ américains. La Cour ordonne la restitution de l'arme AK-47 numéro 3403 à l'escadron mobile d'intervention. Vu les appels interjetés par les prévenus Loké Sokoso et Tokis Kumbo contre l'arrêt rendu par la Cour militaire de Matete en date du 10 janvier 2022, vu l'arrêt du ministère public interjeté conformément à l'article 82 du règlement d'ordre intérieur de l'auditorat général et des auditorats militaires, vu les appels interjetés par les parties civiles Kankou Chimanga Mireille, Kalanga Chimanga Nathalie, Chimanga Yannick Arsène, Ngoudia Cécile, Mwakaza Dingalula, Ngalula Moulamba Élisée, en date du 13 janvier 2022, via les procurations remises à leur conseil, Bondo Chimbombo Richard, Kanyakete Boba Claude, Ngomo Milambo Peter, Chimanga Kalombo David et Ngandu Chimanga Alain, tous avocats après la cour d'appel de Kinshasa, Gombe et Matete. Vu les appels interjetés par les partis civils Talatala Mukala Huguette, Chimanga Mukendi Keli et Mukendi Ditalala Tempérance, vu l'appel interjeté par la République démocratique du Congo en sa qualité de civilement responsable, vu l'enrôlement du dossier au greffe de la Haute Cour militaire sous le numéro RPA 219/22, vu les procès verbal de tirage au sort établis par le premier président de la Haute Cour militaire désignant les officiers non revêtus de la qualité de magistrat pour la session en cours,
Vu l'ordonnance numéro HCM 098 2022 du 22 juin 2022 du premier président de la Haute Cour militaire portant désignation d'un conseiller rapporteur en la personne du colonel magistrat Njanja Mungamba Victor, vu l'ordonnance numéro HCM 098 2022 du 22 juin 2022 du premier président de la Haute Cour militaire portant désignation des membres de la composition, vu l'ordonnance du premier président de la Haute Cour militaire du 28 septembre 2022 fixant la date d'audience au 6 octobre 2022, vu les citations à comparaître établies et notifiées aux prévenus Loke Sokoso et Tokis Kumbo par les exploits du greffier principal, les invitant à comparaître à l'audience du 6 octobre 2022. Vu l'appel de la cause à cette audience, à laquelle les prévenus comparaissent en personne, assistés de leurs conseils respectifs. Vu le renvoi de la cause à l'audience du 27 octobre 2022. Vu l'appel de la cause à cette audience et le renvoi de celle-ci à l'audience du 3 novembre 2022, vu les remises successives aux audiences du 3 novembre 2022, 1er décembre 2022, 12 janvier 2023, du 26 janvier 2023, du 9 février 2023, du 16 février 2023, du 9 mars 2023, du 16 mars 2023, du 30 mars 2023, du 27 avril 2023, du 11 mai 2023, du 15 juin 2023, du 7 juillet 2023, du 11 août 2023, du 3 février 2023, du 5 mars 2023, du 22 mars 2023 et du 18 septembre 2023. Oui, le ministère public, dans ses réquisitions, tendant à ce qu'il plaise à la Haute Cour militaire de déclarer son appel recevable et fondé, de déclarer les appels des parties civiles recevables et partiellement fondés, ceux des prévenus recevables et non fondés, de reconduire l'œuvre du premier juge s'agissant du taux de la peine de la prévenue commissaire supérieur Loke Sokari. S'agissant également du prévenu Nkumbo, les condamnés à la peine de servitude pénale à perpétuité pour le meurtre et annuler purement et simplement la condamnation pour violation des consignes et prononcer sa dégradation. Talatala Moukala Huguet et son enfant Moukendi Ditalala, mineur d'âge représenté par son conseil maître. Ordre pour présenter armée. Statuant publiquement et contradictoirement au second degré à l'égard des prévenus Lokeso Kosokarine et Tokis Kumbo Gérard, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en ses articles pertinents, vu la loi du portant code pénal congolais, prévenu Lokeso Kosokarine et Tokis Kumbo Gérard, régulier en la forme et partiellement fondé. Dit l'appel du ministère public régulier en la forme et partiellement fondé. Dit les appels de partie civile Kampu Chimanga Mireille, Kalanga Chimanga Nathalie, Chimanga Yannick Arsène, Ngoudia Cécile, Mwakazadi Ngalula et Ngalula Élysée, irrécevable pour défaut de consignation des frais d'appel, confirme l'arrêt entrepris quant à ceux. Dit l'appel de partie civile Mouvement Congolais Debout. Dit l'appel de la partie civile Mouvement Congolais Debout Congolais Bâtissons Asbel, irrécevable pour inexistence juridique. Dit l'appel de la partie civile les responsables, civilement responsable, irrécevable pour activité. Dit l'action civile des parties civiles Talatala Mukala Huguet, Mukendi Ditala Tempérance et Mukendi Chimanga Kelly irrécevable pour n'avoir pas été partie au procès au premier degré. Mais en ayant l'arrêt entrepris pour irrégularité, notamment l'absence de motivation et le fait que le premier juge a statué sans être saisi.
évoquant 4 à ceux statuant sur l'action publique. Pour le prévenu, Lokeso Koso Karil la déclare non coupable de l'infraction. La déclare non coupable de l'infraction de violation des consignes et l'en acquitte. La déclare coupable des faits de meurtre commis en participation et la condamne avec admission des circonstances atténuantes sus-évoquées à 15 ans de servitude pénale principale. Pour le prévenu Tokis Kumbo Gérard, le déclare coupable de faits de meurtre commis en participation et le condamne à 15 ans de servitude pénale principale. Le déclare non coupable de l'infraction de violation des consignes et l'en acquitte. Fixe les frais d'instance à 400 000 francs congolais chacun, statuant sur l'action civile, de l'action civile mise par les parties civiles Kankou Chimanga Mireille, Kalanga Chimanga Nathalie, Chimanga Yannick Arsène, Goudia Cécile, Mwakaza Dingalula, Engalula Élysée, irrécevable. Dit l'action civile mise par les parties civiles Talatala, Moukala Iguet, Moukendi Ditala Tempérance et Moukendi Chimanga Kelly, irrécevable. Dit l'action civile mise par la partie civile, le mouvement congolais, Debout Congolais Bâtissons Asbel, irrécevable. Dit l'action civile mise par la partie civilement responsable. Dit l'action civile mise par le civilement responsable, la République démocratique du Congo, irrécevable. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce jour, à laquelle au siégé, le général de brigade Ekofo Ibania Martin, président. Porté immobile. Monsieur le Président de la haute cour militaire, mon général, l'audience de ce jour est levée. À mon Thierry-Go. À vos ordres, mon général. Armo, pied. Tout ça, stand by. Stand by, ça. Je dis merci. Au nom de la famille, merci. Dégagez, Au nom de la famille, merci Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils ont même dit pour la participation criminelle que donc